Covid, halte au bricolage. En sortir à 100% en un mois et demi, c'est possible. Bonjour. Le discours de Macron du 31 mars l'a encore confirmé. Mois après mois, le gouvernement français s'empêtre dans l'épidémie de Covid-19. Il entraîne à sa suite tout notre pays. Cela suffit. Halte au bricolage. Nous le disons depuis un an, jour pour jour. Le Covid-19 est le résultat de la politique mondialiste néolibérale. Tout d'abord, par la destruction de la nature et l'expansion humaine à son détriment. Pour toujours exploiter plus d'espace, mais en nous exposant à des microbes inconnus. Ensuite, par la concentration urbaine, pour plus de compétitivité, mais favorisant la propagation des maladies et leur mutation. Enfin, par la propagation de ces microbes sur toute la planète en quelques jours seulement, puisqu'il faut une libre circulation des hommes et des marchandises. Les gouvernements de Macron sont de cette veine néolibérale. Ils ont diminué les capacités hospitalières et le stock stratégique de masques. Minimiser l'impact de cette maladie à ses débuts. Été obligé de confiner un pays à de multiples reprises. Discréditer les masques avant de les rendre obligatoires. Martyriser les Français et, en premier lieu, les plus modestes. Gérer le pays au jour le jour, le tout en même temps, à la petite semaine, au gré de l'évolution du virus. Halte. Les néolibéraux sont incapables de la moindre stratégie. C'est d'ailleurs logique, puisqu'ils s'en remettent pour tout à la main invisible du marché. Ce sont des bricoleurs, pas des stratèges. C'est pourquoi, face aux errements sans fin du petit dictateur Macron, un P6R s'est décidé à sortir de sa réserve. Car la France et les Français ne peuvent plus en supporter plus. Aussi, nous nous sommes déterminés à appeler à la mise en œuvre du plan évoqué le 8 janvier 2021. Ce plan vise à faire sortir la France de la crise du Covid. Il permettra de rouvrir à 100% la totalité des activités en un mois et demi. Voici les grandes lignes de ce plan de sortie du Covid-19. Phase 1, préparation, 15 jours. À la fin de cette phase, la mise en place d'un apurement efficace sera possible. Cela commence par une campagne référendaire pour l'adoption de ce plan. Préparation de la fermeture totale des frontières, définition des modalités de circulation sécurisée des marchandises importées ou en transit, définition d'un plan d'action thérapeutique. Préparation des Français afin qu'ils constituent des réserves. Préparation de la mise en place de barrages sur les voies de communication. Mobilisation de l'armée et des réservistes. Enfin, examen des secteurs impactés durablement en phase 3 de ce plan pour trouver des solutions. À la suite de cette première phase, un référendum d'adoption du présent plan d'adoption de ce plan de sortie du Covid-19 sera soumis aux Français. Ils pourront soit l'adopter ou le rejeter. Si, parce que c'est le peuple français qui doit décider ce genre de mesures très sévères. Le seul légitime à le faire. En phase 2, si ce plan est adopté, un apurement intervient.
Cette phase dure 1 mois. À la fin de cette phase, le nombre de contaminés sera réduit drastiquement. Et ils seront, pour la plupart, connus. Fermeture totale des frontières sur une longue période. Confinement extrêmement strict. Restriction sévère de la circulation sur tout le territoire national. Intervention de la force armée là où les circonstances le nécessitent. Et finalement, poursuite des travaux de préparation en vue de la phase 3. Phase 3. Résurrection. Réouverture totale de l'ensemble des activités sans la moindre restriction. Demeure une fermeture totale des frontières sur une longue période, mais avec réouverture s'opérant de manière progressive, contrôlée et réversible. Mise en œuvre des modalités de circulation sécurisée des marchandises importées ou en transit. Déploiement du plan d'action thérapeutique. On peut envisager d'ores et déjà 3 mesures phares de ce plan d'action thérapeutique. Multiplication par au moins 10 des capacités d'accueil des patients Covid. Intensification des traitements curatifs et préventifs. Vigilance absolue sur les nouveaux cas, avec des tests fréquents, du traçage, du rétrotraçage, de la mise en isolement, etc. afin d'éteindre immédiatement tous les nouveaux foyers d'épidémie. Enfin, mise en œuvre des solutions pour les secteurs impactés durablement par cette dernière phase. Ces mesures sont extrêmement sévères. C'est vrai. Mais elles sont le résultat de l'absence de stratégie de nos gouvernants actuels. Assez d'incertitudes. Il faut donner de la visibilité à tous les Français. D'autres y sont arrivés avant nous. Impossible n'est pas français. Vive la première démocratie, vive la 6e République, vive la France.